Putain de merde, mon direct a été coupé. Donc je disais ici que quand Laurent Gbagbo était ici, à Rome, il rentre. Il devait aller tout simplement mater cette rébellion. On lui a dit que ce ne sont pas des étrangers, ce sont des jeunes Ivoiriens. Alors du coup, Laurent Gbagbo accepte de rentrer dans la négociation. Du coup, Laurent Gbagbo accepte de négocier avec le rebelle. Il va prendre le chef rebelle Diom Kibafori Soro, le nommer comme son premier ministre. Excusez-moi, le direct a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Il va prendre le chef rebelle, nommé comme son premier ministre, Diom Kibafori Soro. Il accepte de faire rentrer dans son gouvernement tous les amis de Draman. Le hippopotame qui est en Suisse, là, lui, il a dit, Zasso Patrick, Laurent Gbagbo a fait à Draman tout ce qu'un homme peut faire pour un homme. Draman Ouattara a eu maison. Tous les proches de Draman sont rentrés dans le gouvernement. La rébellion de Draman a été nourrie, blanchie par Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, cela me fait dire que Gbagbo Laurent, c'est l'homme politique le plus gentil. Il y a eu des bavures policiers pour lesquelles je ne vais pas rentrer dedans. Parce que si on veut rentrer dans ces détails-là, on ne pourra pas s'en sortir. Je suis assis chez moi à la maison, tu viens m'attaquer. Il y a ce qu'on appelle légitime défense. L'homme, il se prépare, il réplique. Il y a eu des morts. On demande pardon aux Ivoiriens. On demande à Draman de finir cette histoire-là. J'ai dit Dieu merci. Et merci à tous ceux qui ont poussé Alassane à prendre cette décision-là. Il lui reste une seule chose à faire. Un amnistie généralisé, effacer tout ce qui s'est passé, laisse chacun rentrer. Nous allons nous équiper des GPS, Diom Kibafori Soro. Il va aller s'équiper de son GPS. Ma petite sœur connaît Awasoa Salé. Voilà, les moutons de Cabri, ils ont attaqué ma vidéo là. J'ai obligé de reprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Laurent Gbagbo va s'équiper dans son FPI. Charles Blé Goudé, dans son COGEP. Okosi Benjo retourne dans son PDCI. Chacun va se préparer pour 2025. Laurent Gbagbo, qui est venu attaquer à une rébellion, a pris des lois d'amnistie pour pardonner les rebelles, pour pardonner les Gangaba, pour pardonner Diom Soro. Mais et pourtant, il avait le moyen de mater cette rébellion qui est venu attaquer son pays à son absence. Il était ici en Italie, à Rome. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. J'ai dit Dieu merci. Dieu merci, alhamdulillah. C'était notre combat, nous les Soroïs. On voulait que Laurent Gbagbo rentre dans son pays. Charles Blé Goudé rentre dans son pays. Et je demande à tous ceux qui ont convaincu Alassane de prendre cette décision. Je lui ai dit, bravo, tu es Mora puissant, considéré comme Dieu de ses partisans. Il pouvait refuser que Gbagbo reste là-bas. Mais ce procès a été humiliant pour tout un peuple du Nord, pour la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Alassane peut encore rentrer un peu dans l'histoire de ce pays, la Côte d'Ivoire. Dès lors, il vient par une rébellion s'accaparer des pouvoirs. En 2020, dès lors, il met encore une autre rébellion en place pour exécuter, découper le peuple ivoirien. Ce peuple impuissant face à tout ça, on va y aller former un dernier gouvernement, son propre petit frère ministre de la Défense. Qu'est-ce que les Ivoiriens peuvent faire? C'est Draman qui est là. C'est Dieu qui peut intervenir. Il pouvait refuser que Gbagbo ne vienne pas ici. Parce que tu le veux ou pas, c'est le Dieu du peuple du Nord, mes parents. C'est le Dieu en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bravo, tiens, Moro puissant. Il a fait des choses qu'au fond, Boyi même n'a pas osé à le faire. Bédié n'a pas osé, Gbagbo n'a pas osé. Prend son propre petit frère nommé ministre de la Défense Yafoui. Je m'adresse à mes parents du Nord ici. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Un fils de Cabri, Aliché connaît, espèce d'illettré. Et puis toi, bon, regardez-moi ces animaux-là. Quand je dis les moutons et le cabri, les animaux du RHDP, voilà un qui est là. Lui, il a bac plus 12. Écoutez, hein, mais il est en train de suivre un illettré. Entre lui et moi, qui est mieux?
Et je vous rassure que ces microbes-là, ces cafards-là, ces fils de cabri-là, ils ne savent même pas comment Draman a pris le pouvoir. La génération sacrifiée pour qu'Alassane devienne président, c'est nous. Tu vas venir me dire quoi ici? Bon, je t'accorde cela. Tu as bac plus 12, mais tu es en train de suivre à ce moment un illettré. C'est que je suis mieux que toi. Elle qui connaît. Bon, je ne vais pas te bloquer parce qu'espèce d'illettré, c'est pas mercon, c'est pas. Voilà, tu m'as pas insulté. Tu m'as pas insulté, donc pour cela, je ne vais pas te bloquer. On va continuer ici. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je vous le dis et je répète. Babo, sa place n'était pas... Merci beaucoup, monsieur le professeur, fils de Cabri, El Chekone. Reste là. Pendant que le monde est en train d'avancer, toi, tu es en train de suivre un illettré. Vas-y, je ne vais pas te bloquer. D'accord? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, tout le monde savait. Babo, il n'y avait pas sa place à la CPI. On l'a envoyé là-bas, libéré, blanchi, acquitté. Comme je le disais aujourd'hui, Draman est devenu Dieu sur la terre. Dieu des peuples du Nord, mes parents. Certains Ivoiriens le considèrent comme Dieu encore. Pourquoi? Il vient de former un gouvernement pour lequel son propre petit frère, nommé ministre de la Défense, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Mais aujourd'hui, je remercie le bon Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu lezi khalaqa sama wal ard. Allahu lezi khalaqa Draman wa sahil al-aj. Je remercie le bon Dieu qui a donné cette décision, qui a envoyé un message à Draman de prendre cette décision-là. J'ai été content. Je dis Dieu merci. S'il y a mes parents du Nord, le peuple du Nord, qui ont sacrifié tous les enfants pour son arrivée au pouvoir, Draman au pouvoir, tous les enfants sont en prison, d'autres en exil. Djom Kibafori Soro, madame la ministre, et d'autres sont assassinés. Si ces peuples-là ont réussi à convaincre Draman pour qu'il laisse Gbagbo Blé Goudé rentrer, je dis merci à mes parents du Nord. Si c'est la France de Macron, la France, un pays de merde, qui vit sur le sang des Ivoiriens, qui vit sur le sang des Africains, qui a mis pression sur Draman pour faire rentrer Charles Blé Goudé, comment on appelle Laurent Gbagbo. J'ai dit aussi merci à petit Macron. Vous comprenez? C'est pourquoi quand je réfléchis aujourd'hui, je regarde l'Afrique, elle me fait pitié. Un petit de 40 ans, des vieux de 70 ans, 80 ans, ils sont tout le temps ici à Paris. Pour lâcher qu'il y a un petit de 40 ans. L'Afrique va s'en sortir comment? Donc, chers parents du Nord, Draman Ouattara, je suis content, mais pas de félicitations pour toi. Parce qu'il y a longtemps, ils sont libérés. À mon avis, ils devaient rentrer dans les pays il y a très longtemps. Pour donner un simple passeport, tu as traîné. Tu as traîné. Ils ont été libérés, blanchis, totalement blanchis. Et les militants de RHDP, je les vois ici. Gbagbo ne va pas rentrer. S'il rentre sa place à maman, il n'a qu'à quitter dans la politique. Il n'a qu'à renoncer à la politique. Vous êtes qui pour demander à quelqu'un en Côte d'Ivoire de renoncer à la politique? Je me suis posé la question 1000 fois. Pourquoi les RHDP ont peur de ce monsieur-là? Gbagbo Laurent a fait rentrer Draman 2 fois dans le pays-là. Vous êtes qui pour demander à Gbagbo de renoncer à la politique? Et puis je le vois des animaux là hier. Quelqu'un a écrit sur mon commentaire, ah, toi là, tu es un menteur, tu as dit que Draman ne sera pas le futur président, aujourd'hui il est au pouvoir. Bon, regardez-moi ça, chers Ivoiriens. C'est pourquoi souvent je suis content que je ne suis pas parti à l'école. Mais ne faites que je ne suis pas un mouton là. Ne faites que je ne suis pas un animal, je suis fier de moi-même. Regardez, hein, on me dit qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire, que moi je suis un menteur, que c'est Draman qui est président. Je leur dis que Draman n'est pas président. Draman, c'est un chef de l'État, un chef d'un groupuscule de personnes qui dirige un pays avec un main de fer. Dans un pays de 26 millions, chers Ivoiriens, écoutez, dans un pays de 26 millions, ah, je connais. Kadhafi n'a plus, hein. Allez-y dire à Draman qui n'a qu'à bien se comporter. Voilà, Kadhafi était plus puissant que lui. Donc Kadhafi n'est plus. La famille de Kadhafi, son ethnie, là, elle ne parle plus. Voilà un animal, il dit que l'Italie dépend de la Libye. Hey, mon frère, il faut aller sur Google, si tu as le temps. Elle qui connaît là, va sur Google.
Écris Italie et de quel pays industrialisé dans ce monde, la Google va te donner. Ce n'est pas un débat. Je ne vais pas te dire ça. Hein? Vous comprenez? Donc, ils disent que, moi je dis que Dramane ne sera pas le futur président. Avec Assalmo Broui, Soro Gibafori Djom. Que Dramane Poué, il est président, il est chef. Je dis, mais regardez-moi ces animaux-là. Un pays de 26 millions. On peut être africain noir, mais avoir minimum de réflexion. Un pays de 26 millions. Un pays de 26 millions. On organise une élection présidentielle. Le taux de participation est moins de 10%. Entre nous là, ça là, il y a eu élection. Entre nous là, l'Africain qui se proclame président, il est président de qui? De 26 millions là, on a qu'à se dire la vérité. Dramane il connaît, il savait bel et bien. Bon, allez là, on a libéré Gbagbo. Imaginez Dramane n'était plus président. C'est Bédié ou bien c'est pas qui. Gbagbo libéré, blanchi, acquitté, l'autre groupe là devait partir répondre. C'est pourquoi Dramane a violé la constitution. C'est pourquoi Dramane s'accrochait au pouvoir. En 2020, Dramane prenait sa retraite, ou son retrait politique si vous voulez, et que Dramane acceptait d'organiser une élection démocratique transparente. Le RADP, on n'allait plus parler de Gbagbo libéré, c'est Dramane qui devait aller là-bas. Fakoli soit salué, big respect combattant. Aujourd'hui, chers parents du Nord, Akanasila n'aille pas peur. Gbagbo, il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. L'homme a dû se défendre par rapport à une attaque extérieure. Mais dès lors il a compris que ce sont ses enfants, il s'est désarmé, on est rentré dans la négociation. Vous savez pourquoi moi je demande pardon au peuple ivoirien? Dans la guerre là, il y a eu des morts partout. Les Djoula sont morts, les Bousmanous sont morts. Mais si on regarde tel que moi je pense là, c'est à moi de demander pardon. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est moi qui est venu attaquer un régime avec des armes à la main. Et ce régime-là était dans l'obligation de se défendre. Et puis il y a eu des bavures policiers. Vous comprenez? Et puis il y a eu des bavures policiers. Gbagbo a pris le pouvoir en 2000 par une élection. Il a gagné un général démocratiquement. Il a pris le pouvoir sans aucune rébellion. Nous, on est venu attaquer son régime. En réalité, ce n'est pas Gbagbo qu'on devait attaquer, si on veut dire la vérité. C'est Bédié qu'on devait attaquer par une rébellion. Mais Dramane a réussi à renverser Bédié sans rébellion, sans tuer les Ivoiriens. On était contents. Il devait réussir à renverser Gueye sans rébellion. Et il devait réussir à renverser Gbagbo sans rébellion. Mais pourquoi Bédié, qui était le premier qui a dit qu'il n'est pas ivoirien, pourquoi Bédié qui a refusé de donner sa nationalité, il s'est contenté seulement de renverser Bédié. Mais Gbagbo qui n'avait rien à voir dans tout ça, c'est lui qui a subi le représailles. C'est lui que nous on est venu attaquer. Et quand on l'a attaqué, la logique, un mouton n'a qu'à venir m'attaquer chez moi ici, tu vas apprécier. Je vais me défendre. Dans ça, maintenant, il y a eu des morts, il y a eu des bavures. Tous les peuples ivoiriens ont perdu des parents dans cette guerre. Laurent Gbagbo, mes parents ont peur de lui. Je ne comprends pas. Moi-même, j'avais peur de Gbagbo, mais aujourd'hui, je vous parle. Parce que j'ai appris à connaître l'homme. Je n'ai plus peur de lui. Gbagbo, il est inoffensif. Il y a eu des morts, on l'a pris, il est parti, ils ont payé, libéré, acquitté, blanchi. Une humiliation pour Dramane et tous ceux qui ont soutenu Dramane, oui. Et alors, dans ça, nos parents en train de pleurer. Gbagbo est libéré, Amayafa, Amenak, Aïe Sabari Foïté, Gbagbo n'est pas mauvais. C'est la politique qui a envoyé tout ça là. Si Gbagbo était mauvais là, les rébellions à le début là, on a qu'à se dire la vérité. Gbagbo il est à Rome, on attaque son pays, il rentre. C'était pour aller massacrer, effacer la rébellion, mater comme il faut.
Mais on lui a dit, non, non, attention, c'est des Ivoiriens. Hein. Il a dit, ah bon, ce sont mes enfants? Il s'est désarmé. Il est rentré dans la négociation. Mais il avait compris que c'est Dramane et puis Chirac qui étaient derrière nous. Il a compris ça. Il va prendre l'un de vos fils du Nord, chef rebelle comme son premier ministre. Suleiman Kamaraté, qui est en train de mourir en prison. Si Dramane, il nomme Suleiman Kamaraté ambassadeur. Oui. Mais on était en guerre avec Babou. Et l'homme a démontré qu'il n'est pas mauvais, il n'est pas méchant. Il aime la jeunesse. Mais nous, on était en tas avec Babou, comme on le dit dans le langage ivoirien. On ne voulait rien comprendre de ce monsieur-là. Aujourd'hui, libéré, blanchi, acquitté, Dramane accepte qu'il rentre dans son pays, que lui-même va organiser, il va tout payer. Moi, je dis Dieu merci. Je dis merci à tous ceux qui ont poussé Dramane à prendre cette décision. Cette décision va aider à la Côte d'Ivoire de se réconcilier, de se pardonner. Mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Allez-y voir Dramane. Tu ne peux pas venir t'asseoir à la télé comme ça. Ah, ils peuvent rentrer quand ils veulent. Non, non. Loi d'amnistie. Allez-y voir Dramane de prendre une loi d'amnistie pour tout effacer. Dom Kiba Forisoro, fils de la République, qui a accepté d'attaquer son propre pays. Pas pour que lui, Soro, devienne président, hein, à cause de Dramane. Dramane au pouvoir, Soro en exil. Est-ce que vous savez que dans l'histoire de la rébellion, là, Soro est le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la guerre? Est-ce que vous savez ça? Soro, là, il est le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la guerre à cause de Dramane. Je vous le dis ici. Idriss Déby de Tchad, là, il crée une rébellion, il rentre à Djamena, il prend le pouvoir, il est assis là-bas. Il est en train de régner à maître absolu. Il est en train de massacrer le peuple tchadien. Vous comprenez? Il est en train de massacrer la jeunesse tchadienne. Idriss Déby, il est assis là-bas. Dom Soro est le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la rébellion, après la guerre. Si moi je dois prendre des armes, c'est pour moi-même. La femme de Johnny Pachoko a dit ça. Vive l'amour, j'ai la vidéo. Il dit Soro, tu as zaïe. Si moi je dois prendre des armes là, c'est pour que moi-même il devienne président. Mais nous on a pris des armes pour que Dramane soit président. Il est président Soro en exil, madame la ministre, commandant Abdallah Issaka Fofana. Il est président, surtout sous les ses camarades sont en prison. Il est président Soro Kognon Lassina Koulibaly, Ibrahim Koulibaly, dit Ibé, ligoté, égorgé. Il est président Anba Kamed Bagayo, Amadou Gon, Ouattao, sacrifié. Oui. Vous voulez que je vous dise quoi ici? Comment on peut comprendre cela? Dom Soro, le seul chef rebelle dans l'histoire de l'humanité qui n'est pas devenu président après la guerre. Vous savez pourquoi? À cause de Dramane. Idriss Déby, il est au Tchad, Djamena, il est assis. Il rentre à Djamena, il prend le pouvoir. À présent, prend la fuite, il prend. Toute rébellion du monde, quand il rentre au capital là, où le président se fait capturer, où le chef d'État fuit le pays, c'est le chef rebelle qui prend le pouvoir. Le cas de Soro n'était pas comme ça. À cause de Dramane. Oui. Pierre Kourouziza, un petit de Burundi. Il rentre à Bujumbura. Il prend le pouvoir, il est assis dessus. Le petit, il nous a quitté l'année passée par un crise cardiaque là. Chef rebelle. Désiré Kabila. Ah, Désiré Kabila des Zaïre. Le tout puissant chef rebelle qui est venu chasser Mobutu. Le dieu du peuple des Zaïre à l'époque. Mobutu, si ce bango ou quoi la même là. Il a fui, il allait mourir au Maroc. Désiré Kabila. Il rentre au Zaïre, il prend le pouvoir, il est assis dessus. C'est son fils qui est venu l'assassiner. Son fils est venu exploser sa tête avec la complicité des Occidentaux qui lui ont installé au pouvoir. Ils ont tué le père, ils ont mis le fils. L'Afrique. Désiré Kabila. Oui. Il rentre au Zaïre. Mobutu prend la fuite pour aller au Maroc. Il prend le pouvoir, il est assis dessus. Qui peut dire non? On va partir au Libéria. Mon ami personnel, Prince Johnson. Hey, Prince Johnson, lui c'est mon ami. Soro a déconné. Prince Johnson, il a attrapé Samuel Doe. Samuel Doe là, lui qui lui est découpé, il a décapité. Prince Johnson, il prend le pouvoir, il est assis dessus. Dans même Libéria, Charles Taylor, il arrive. Il prend le pouvoir, il est assis dessus. C'est comme ça. Mais nous avons attaqué le pays. On rentre
au capital, avec la complicité des amis de Draman. La France est un pays de merde. Nous a aidé à capturer Gbagbo. Soro devait se autoproclamer président. Il dit non, c'est Draman. Merci beaucoup, Rwanda, Paul Kagame, le tout-puissant chef rebelle. Il n'y a pas l'homme pour lui en Afrique. Merci beaucoup, mon frère. C'est qui Darus. Voilà. Il m'a rappelé un autre chef rebelle, Paul Kagame. Non, trop. Il n'y a pas un misement dedans. Draman nous a humiliés. Aujourd'hui, je vois des animaux là. Ils sont en train de danser. Vous allez voir. Gbagbo va rentrer. On va tout préparer. Charles Blé Goudé va rentrer. On va tout préparer. Mais Djom Soro là, c'est fini pour lui. Il va rester en exil. Il dit, alors, quand tu es animal, c'est grave. Ah, pourquoi il peut dire qu'il va faire assis notre papa à terre pour lui donner conseil? Alassane, c'est ton papa et puis toi, tu es ici. Alassane, c'est ton papa et puis toi, tu es ici. Je ne comprends pas. Petit amusement que Sora a dit en France là. Ironie. Pour faire rire ses partisans, nous. Dans un restaurant, on était comme Amrel Blandi, Loseni, Général Peter, Dessin Alimé, on était quelques jeunes. Je vous donne un rendez-vous bientôt, il sera assis par terre, on va lui donner conseil. Les animaux de RDL là, ils ont pris pour charger. Sora a manqué respect à nos papas. Comment il peut dire à notre papa qui sera assis par terre, on va lui donner conseil, blablabla. Ils sont contents, ils disent tout le monde va rentrer sauf Soro. Ils sont contents, mais nous on les regarde. Je demande au peuple du Nord, allez-y encore voir Draman, qui prend une loi d'amnistie. Qui prend loi d'amnistie pour effacer tout ce qui s'est passé. Faire entrer Djom Okossi, Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, libérer tous les prisonniers politiques. Laisser la liberté à chacun se préparer. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit Dieu merci aujourd'hui. Mon message, elle est passée. Nous, les souris, on est contents. Vraiment, il a dit. Je pense bien qu'il va le faire. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas président en Côte d'Ivoire, un chef d'État. Sur 26 millions de personnes, on va à une élection, taux de participation, moins de 10%. Ça, on n'appelle pas ça élection. Vous comprenez? Djom Soro, le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la guerre à cause de Draman. Loyauté, fidélité. Soro a trop aimé Draman. Pour voir aujourd'hui que Draman tente à l'assassiner, que Draman le rejette et ses partisans. Le synonyme de l'ingratitude, c'est Djoula. Al-Sisi d'Égypte, merci beaucoup. Christian Olomo. Al-Sisi en Égypte. Il prend Moubarak, ça a déposé, il prend. Merci beaucoup à toi, champion. Djoula, c'est l'ingratitude. C'est-à-dire, c'est le champion, l'exemple de l'ingratitude. C'est dans la famille Djoula, j'ai vu un Djoula renoncer à son fils à cause de l'argent. Anne Bak a été assassiné, empoisonné. Mais j'ai vu encore mes beaux-parents, ce qu'elle est en train de faire à loge, en train de danser, en train de... Allahu Akbar. Pour Draman. Parce que Warid dit là, Djoula c'est Djoula. Djoula renonce son propre fils à cause de l'argent. Oui. Mais je ne m'attendais pas à cette ingratitude vis-à-vis de Djom Soro. Donc c'était ma petite vidéo. Ma princesse a eu 1 an aujourd'hui et 1 an de plus. Donc comme il y a Covid là, on va aller faire un petit truc pour elle. Je suis extrêmement fatigué. Mais je dis Dieu merci que Draman a pris cette décision. Voilà, moi, je vais commencer à lui pardonner s'il prend une loi d'amnistie. Comme Laurent Gbagbo l'a fait. Laurent Gbagbo, la jeunesse de son pays, est venue attaquer son pouvoir. Il venait attaquer son régime. Voilà, voilà, ça ne finit pas. Vino Vera en Guinée-Bissau, un autre chef rebelle qui fait coup d'État, qui prend le pouvoir. Voilà. Donc Soro, il est le seul. Vous comprenez? Merci beaucoup, Nadège Fofana. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je remercie tous ces... Et je demande à Draman, tous ceux qui ont convaincu Draman à accepter enfin le retour de Djom Soro. Et je demande au peuple du Nord, après le retour de Laurent Gbagbo Charles Blé Goudé, de ne pas accepter qu'il y a 3 mois, votre enfant est en exil. Sinon, Facebook là, va me bloquer à jamais. Parce que moi, j'ai parlé. Et là, on va rentrer dans les choses qu'on n'a pas encore dit. Oui, je demande au bon Dieu. J'ai fait une vidéo la dernière fois, j'ai dit, je demande à Draman, je demande au bon Dieu
de mettre sa main sur le cœur de Draman, de ne pas aller, de ne pas franchir la ligne rouge. Draman peut décider aujourd'hui de faire entrer tout le monde sauf Soro. Au Grand Nord, il n'y aura rien. Il n'y aura pas un poulet au Nord qui peut se lever. Mes parents, le peuple, personne ne va se lever pour réclamer quoi ce soit. Parce que si on arrivait à cette division, à cette catastrophe-là, parce que le peuple du Nord qui ont soutenu Draman pour accéder au pouvoir, ont commencé à considérer Draman comme Dieu sur la terre. C'est ça. Draman peut faire rentrer Gbagbo, Blé Goudé, Okissi, tout le monde. Soro va rester en exil. Il peut le faire aujourd'hui et puis il n'y aura rien. Mais je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'intervenir, de ne pas laisser Draman aller jusqu'à là. Et je demande aux imams, au peuple du Nord, d'aller voir Draman, de prendre une loi d'amnistie. Gbagbo là, c'est lui on a venu attaquer avec des armes. Il a pris des lois d'amnistie. Il a pris le chef rebelle comme premier ministre. Tous les gars de Draman, tous les amis de Draman, ça ne vient pas de moi, hein. C'est Zasso Patrick qui a dit. Tous les proches de Draman sont rentrés dans son gouvernement. Draman a eu maison. La rébellion de Draman a été nourrie, blanchie par Laurent Gbagbo. Et enfin, il prend des lois d'amnistie pour dire j'ai pardonné Djom Kibafori Soro, que j'ai pardonné tout, j'efface tout. Ces partisans là, les FPI n'étaient pas contents. Gbagbo a pris des lois d'amnistie. Ce n'est pas un animal, il faut qu'on se dise la vérité. Des lois, il refuse de mater la rébellion. Il nomme le chef rebelle, son premier ministre, et ministre de la Défense. Et il prend ensuite des lois d'amnistie. On a cassé. Si. Tranquille. On a cassé de la vérité. Viens. On a cassé de la vérité. On a cassé de la vérité. Tu peux ne pas aimer Gbagbo, mais quand il y a la vérité, il faut dire. Et aujourd'hui, moi, je ne sais même pas pourquoi on doit pas aimer ce monsieur-là. On l'a pris, on l'a envoyé à un procès. 10 ans après, acquitté, blanchi, libéré. Ah, tu été beau ça. Donc, c'était ma petite vidéo. Je demande à nos parents d'aller voir Draman, d'accélérer la négociation. Draman ne peut ne pas écouter quelqu'un. Mais vous là, Draman doit vous écouter. Oui. Draman doit vous écouter. Parce que c'est vous qui l'avez installé au pouvoir. On a cassé de la vérité. Quand on arrive au pouvoir, un pays comme la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on avait besoin d'une rébellion pour devenir président? Mais nous, on l'a fait. On a créé une rébellion pour devenir président. Coûte que coûte, vaille que vaille. Hein? On a mis tout le peuple ivoirien sur notre dos. Aujourd'hui, personne ne veut attendre Djoula. Mais nous allons travailler dessus, s'il te plaît. Tu cours trop vite en désordre là. Nous allons travailler dessus. Nous allons faire comprendre à nos parents du sud et de l'ouest et de l'est que la rébellion est venue à un moment où chacun se cherchait, où on a été tous embobinés, manipulés. Nous allons demander pardon au nom de nos parents du Nord. Nous allons faire en sorte que le reste de la Côte d'Ivoire puisse nous pardonner par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je le dis tout le temps, hein, pour arriver au pouvoir, on n'avait pas besoin de ça. Voilà. Bédié est devenu président ici, il n'y a pas eu rébellion dedans. Gbagbo est devenu président, il n'y a pas eu rébellion dedans. Donc, merci beaucoup au bon Dieu qui a poussé Draman à prendre cette décision-là. Merci beaucoup à tous ceux qui ont intervenu pour que Draman puisse enfin accepter que Laurent Gbagbo rentre dans son pays. Voilà. Politiquement parlant, cet homme-là, on lui a combattu toute sa vie. Aujourd'hui, je m'assois, je réfléchis certaines choses que nous avons fait contre Gbagbo. Je m'assois, je ris. Je dis la politique n'est pas bon. La politique est trop dangereuse. Les amis d'hier, Gbagbo a dit qu'il ne va pas aux élections en 1995 si Draman n'est pas candidat. Bédié a refusé de reconnaître Draman comme Ivoirien. Gbagbo a pris stylo, il a signé que tu es Ivoirien, tu peux être candidat. Draman était en exil, c'est Gbagbo qui l'a fait rentrer 2 fois. Mais malgré ça, Draman l'a attrapé, il l'a envoyé à la CPI. La politique africaine, c'est pas bon. Djom Soro qui a sacrifié toute sa vie, et lui, il est en exil aujourd'hui. C'est ça. C'est pourquoi je dis quand le combat de Soro là va prendre fin, et que la Côte d'Ivoire sera réconciliée, la politique ivoirienne est quitte dedans. Je deviens panafricain. Parce que ce continent-là, à mon avis, elle ne va jamais s'en sortir. Vous comprenez? Donc c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Priez bon Dieu que ça continue.
que Dramane il a gagné le pari parce qu'il a reçu à violer la Constitution pour un 3e mandat, pour s'assurer, pour éviter qu'il va en prison ou à la CPI. Et moi, je suis à la mesure de vous dire aujourd'hui, si Dramane ne meurt pas au pouvoir, son petit frère va prendre le pouvoir pour lui sécuriser. Parce qu'il a fait beaucoup de mal, il a fait beaucoup de tort aux Ivoiriens. Mais en même temps, Dramane peut se racheter tout de suite là. Vous comprenez? Dramane peut se racheter tout de suite là. C'est pas compliqué. Gbagbo rentre, Blé Goudé rentre, Okossi rentre, Diom Sore, ses camarades rentrent, tous les prisonniers politiques sont libérés. Il n'a pas besoin de prendre des lois d'amnistie comme Gbagbo l'a fait. Il prend une loi d'amnistie, c'est fini. Et puis la Côte d'Ivoire, on va avancer. Que Dieu protège ce pays, que Dieu protège tous les Ivoiriens. Assalamu alaikum.